Y aurait-il un problème avec les Tesla qui passent au contrôle technique? Bon. En 2024, 23% des modèles 3 de 2020 échouent au contrôle technique au Danemark, avec des défauts de frein et suspension. C'est quand même un cas, hein, quasiment. En Allemagne, les modèles 3 affichent également un mauvais classement de fiabilité avec des problèmes récurrents, d'éclairage et de freinage. Et les regards se tournent vers le modèle Y pour 2025, une année cruciale pour évaluer la fiabilité des Tesla. Donc ok, non, non, non. Donc normalement, il y a moins de choses à casser sur les VE, moins de soucis à prévoir, non? Eh bien pas tout à fait, si on en croit ce qui se passe avec le modèle 3 au Danemark, la berline électrique de Musk a pris une sacrée claque lors de son passage au contrôle technique. Selon la Fédération des automobilistes danois, sur les 4668 exemplaires immatriculés en 2020 et inspectés par les contrôleurs techniques, 1051 ont été recalés, taux d'échec de 23%, un chiffre qui fait grincer des dents quand on le compare aux 9 autres pourcents des véhicules électriques testés, d'autres marques. Les problèmes, c'est essentiellement les phares, les freins, qui ne répondent pas comme ils le devraient, la direction qui montre des signes de faiblesse, ou encore les suspensions qui fatiguent trop vite. Des pépins qui ne doivent pas être ignorés. C'est surtout que ça concerne la sécurité, donc c'est pas bon du tout là. En Allemagne, les experts du TÜV qui réalisent des tests similaires ont tiré des conclusions qui vont dans le même sens. En 2023 et 2024, la modèle 3 s'est retrouvée la bonne dernière du classement de la fiabilité. Éclairage capricieux, freinage douteux, tenue de route incertaine. Selon Lone Auto, responsable de l'équipe technique de la Fédération des automobilistes danois, il n'y a pas de raison de penser que les générations suivantes de Tesla Model 3 vont miraculeusement échapper à ces galères. La base technique n'a pas bougé des masses, et les défauts relevés pourraient bien être inscrits dans l'ADN du modèle. On verra donc si le modèle Y c'est toujours le cas ou pas. Ok, bon, alors moi on me dit, vous me dites souvent que les Tesla c'est fiable et tout. Moi je suis moyennement d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de batterie, je trouve. Des codes erreurs sur les forums qu'on voit, etc. Au bout d'un certain temps sur les voitures. Alors évidemment, ça concerne pas non plus toutes les Tesla, je dis pas ça, mais ça, plus le fait que effectivement les contrôles techniques, ça se fait recaler, moi je trouve quand même que les modèles 3, globalement, c'est pas les voitures électriques les plus fiables. Hein. D'un œil extérieur, bon, on peut pas penser que, voilà, ce soit des modèles irréprochables. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.